Pendant que Marie et Joseph étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Frohe Weihnachten, Joyeux Noël. Dieser Gottesdienst ist aufgezeichnet für den ersten Weihnachtsfeiertag. Wir grüßen euch, wir grüßen Sie aus der Stadtkirche. Et oui, nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de la naissance de Jésus. C'est une histoire qui est chaque fois répétée depuis 2000 ans, toujours la même histoire. Et pourtant, à chaque fois, nous en découvrons peut-être un détail différent des autres années. Et cette année, nous vous proposons de la découvrir avec le tableau d'un peintre bernois qui s'appelle Ernst Kreidolf. Vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant et je vous invite à nous suivre. Les familles de Ernst Kreidolf, né en 1863, et de ma grand-mère se connaissaient bien à Konstanz-Kreuzlingen. Après avoir fait des études à l'école des beaux-arts à Munich et passé quelques années à Garmisch-Partenkirchen, Kreidolf est revenu en Suisse pendant la Première Guerre mondiale et s'est établi à Berne jusqu'à sa mort. Il ne s'est jamais marié. Ma grand-mère a habité Bâle avec son mari et ses 4 enfants, dont ma mère. Elle et Kreidolf ont correspondu toute leur vie jusqu'à l'âge de passer 90 ans. La nièce de Kreidolf, Emma Knittel, est devenue ma marraine. Ainsi, j'ai bien connu Kreidolf et j'ai été invitée à ses anniversaires dans son bel appartement à Berne jusqu'à sa mort en 1956, alors âgé de 93 ans. Moi, j'avais 17 ans. C'est ma marraine qui m'a donné ce beau tableau. Il y a actuellement une belle exposition au Kunstmuseum au Musée des Beaux-Arts à Berne jusqu'au 10 janvier 2021 avec des œuvres du peintre Ernst Kreidolf. Gute Hirte, unser
Die Farben des Hintergrunds sind dunkle Farben. Dunkelblau, dunkelgrün, dunkelbraun. Von diesen heben sich leuchtende Farben ab, sowie das rote Gewand von der Frau. Exactement. La robe rouge de Marie attire tous les regards. Mais avant de venir à elle, et parmi les couleurs vives, il y a celle de l'arc-en-ciel qui déchire l'obscurité. Cet arc-en-ciel donne vraiment son unité au tableau. Mais ce n'est pas un élément qu'on attendrait à la période de Noël, l'arc-en-ciel. Et en plus, la scène se passe de nuit. Un arc-en-ciel de nuit. C'est totalement impossible. Et là, pourtant, l'impossible devient possible. Und im Unterschied zu den uns bekannten Regenbögen hat dieser Regenbogen das Blau außen statt innen. Rot und Blau, die Farben der Liebe und der Treue, sind hier ganz nah beieinander. Wenn ich an einen Regenbogen denke, dann denke ich an Gottes Versprechen, das er Noah und seinen Kindern gab. Im Buch Genesis, im 8. und 9. Kapitel heißt es: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott segnete Noah und seine Kinder. Dieu leur dit, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. En hébreu, on lit de droite à gauche, et il semble bien que ce soit dans ce sens-là qu'il faille aussi lire ce tableau de Kreidolf. L'homme à droite semble triste ou fatigué, en tout cas il a la tête dans sa main, il regarde le sol, peut-être qu'il dort même. En tout cas, il a l'air bien plus épuisé que la mère qui vient de donner naissance à l'enfant, et il ne participe pas vraiment à cette scène. Da ist auch der Esel, der ist auch ganz für sich. Der ist gegürtet, aber niemand sitzt auf ihm. Und er hat den Kopf gesenkt, aber er scheint zufrieden zu sein. Er frisst. Mais oui, il mange simplement. Dans l'histoire de la naissance de Jésus dans la Bible, on ne va pas trouver de mention d'âne. C'est au VIe siècle que l'âne et le bœuf ont été introduits dans la tradition. Et il semble bien que l'âne peut être un symbole du peuple d'Israël qui a transporté avec lui la promesse pendant des siècles jusqu'à ce jour-ci. Mais bien que ce soit peut-être l'image du peuple juif, eh bien l'âne ne semble pas non plus être très concerné par cette naissance. Also mich erinnert der Esel an Jesu Einzug in Jerusalem. Da saß Jesus auf einem Esel und ist eingezogen und damit hat er angekündigt, sein Königreich, das kommt. Und dieses Königreich, das sollte ganz anders sein, als wir Menschen es erwarten und uns vorstellen können. Ja, was hier auffällt, das ist auf dieser Seite des Bildes, da schaut sich keiner an. Jeder ist für sich der Mann, der Esel und selbst der Engel. Et heureusement, c'est tout à fait différent dans l'autre partie du tableau. Ici, l'ange regarde Marie, Marie et l'enfant se regardent mutuellement dans les yeux. Et la robe rouge de Marie fait penser peut-être à la passion déjà, mais elle nous montre en tout cas l'énergie de cette jeune femme, sa foi. Elle peut peut-être aussi nous parler de l'amour, de tout l'amour qu'elle a pour son fils. Und ihr Sohn liegt in ihren Armen. Er ist blau gekleidet, blau wie der Himmel, die Treue, das Vertrauen. Im Kind, da ist der Himmel zur Erde gekommen. Und die Engel, die haben den Mund auf und scheinen zu singen, singen das Lob Gottes.
L'homme et la femme s'appuient sur le même tronc d'arbre et cet arbre ressemble beaucoup à ceux qu'on dessine pour les arbres généalogiques. Pour moi, il évoque aussi le chant que nous venons d'entendre, le vieux tronc d'Isaïe. Avec l'enfant, un frais rameau a surgi et il y a ici une nouvelle alliance qui naît. Le peuple d'Israël, évidemment, reste relié à ce tronc. Il reste au bénéfice de l'alliance et il reste le peuple élu. Ça va sans autre. Mais les autres branches sont au départ d'une nouvelle alliance. Il y a la branche de Jessé, comme dit le chant. Et Jessé, c'est le père du roi David. L'homme et la femme sont adossés au même tronc, mais tout de même séparés par une canne. Et c'est comme le signe de la séparation de ces deux mondes. Il y en a un à gauche qui est vraiment très joyeux, très uni, et à droite qui est complètement triste et retiré. Et alors, si on pouvait retirer ce bâton, si seulement l'homme pouvait se réveiller, prendre conscience de ce qui l'entoure, regarder les anges, se tourner un tout petit peu pour voir Marie, l'enfant, peut-être bien qu'il y aurait dans ce mouvement l'espoir d'une paix qui pourrait relier ces deux mondes. Ich glaube, die Botschaft dieses Bild ist es, sich anrühren zu lassen. Man kann sagen, mit Jesus Christus, mit dieser Geburt, ist der Himmel zur Erde gekommen. Gott hat in ihm die Grenze überschritten, die uns von ihm trennt. Wir können nicht aus unserem Willen zu Gott kommen, aber Gott ist zu uns gekommen. Er hat sich dafür entschieden. Er hat sich mit uns verbunden und den Regenbogen dafür als Zeichen gesetzt. Der Himmel ist zur Erde gekommen. Wir brauchen nur die Augen zu öffnen und es sehen. Et aujourd'hui, justement, c'est à nous de recevoir ce cadeau. Nous pouvons retirer le bâton, nous pouvons nous réveiller, nous pouvons regarder l'enfant, nous laisser regarder aussi. Si je ne regarde pas, si je me tiens à la vie de tous les jours, si je dis juste que je suis fatigué à cause de tout ce que j'ai fait, alors peut-être que je n'aurai pas la force de me réveiller. Je ne vais pas voir que ce qui est difficile. Je ne pourrai même pas reconnaître si Dieu est près de moi ou pas. Même si Dieu vient à moi, même s'il a franchi la distance entre le ciel et la terre, même s'il était juste à côté de moi, peut-être que je n'aurais même pas l'énergie de me réveiller et que je pourrais le manquer. Die Weihnachtsgeschichte, sie ermutigt uns aufwecken zu lassen, von Gottes Kommen, uns berühren zu lassen und dieses Wunder wahrzunehmen. Vielleicht sind wir traurig, weil jemand Geliebtes nicht bei uns sein kann. Aber ich bin mir sicher, Gottes Liebe ist bei uns.
Und wir brauchen sie nur wahrzunehmen, sie anzuschauen und vielleicht sogar zu erkennen, wir sind nicht allein. Wir sind gehalten in dem Netz der Liebe und des Lebens. So Schönes ist uns geschenkt. Wir brauchen es nur zu erkennen. Und wer weiß, vielleicht werden dann unsere Augen leuchten, so wie die Augen der Kinder in diesen Tagen. Et oui, il y a dans ce tableau d'Ernst Kreidolf une vraie invitation à nous émerveiller, effectivement. Nous émerveiller devant le renouveau, nous émerveiller devant cette nouvelle alliance offerte en Jésus. Et cette année, nous fêtons Noël un peu différemment de l'habitude. Est-ce que cela nous rend tristes? Ou alors est-ce que nous sommes prêts justement à découvrir ce que cette nouvelle situation peut nous apporter en joie, en découverte, en nouvelle manière de nous relier les uns aux autres? De toutes les manières, nous espérons vraiment que vous receviez en cette période de Noël, et notamment pour ce 25 décembre 2020, toute la joie, toutes les couleurs, toutes les promesses de vie que Dieu désire nous offrir. Dieu vient vers nous dans la nouveauté. C'est en général quelque chose de motivant, d'intéressant, n'est-ce pas ?
Prions. Merci Seigneur Dieu pour Jésus, ton Fils, cet enfant porteur de ton immense amour. Seigneur, avec la naissance de Jésus, tu veux nous guider. Aide-nous à diriger notre regard sur ce qui est vraiment l'essentiel dans notre vie. Que sa fragilité apaise les craintes que nous pouvons avoir face à nos propres fragilités. Die Geburt deines Sohnes zeigt uns deine Liebe und Treue. Hilf uns, trotz Abstand und Ferne, einander Liebe zu schenken. Sa venue dans le monde est signe de ta solidarité avec nous. Aide-nous à notre tour à faire preuve de solidarité avec les plus démunis d'entre nous. Wir denken an die, die einen geliebten Menschen verloren haben und das erste Mal Weihnachten ohne ihn feiern müssen. Sei bei ihnen, tröste sie. Bénis Seigneur toute la création en ce jour de Noël et garde-nous dans la prière qui nous unit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici et nous vous souhaitons vraiment de très belles fêtes de Noël. Und dass Gottes Segen uns alle begleite in diesen Weihnachtsfeiertagen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Gott
lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous donne la paix. Amen. Amen.